Il y a un rantan dans ma chambre et vraiment il exagère. Il fait peur à mes jouets et me pique toutes mes affaires. Il saccage toutes les plantes vertes et s'accroche au lampadaire. Il n'aime pas mon chocolat et mon shampoing l'exaspère. Il y a un rantan dans ma chambre, je veux le faire déguerpir. Allez, oust méchant rantan, il est grand temps de partir. Mais avant que tu t'en ailles, je voudrais te demander pourquoi venir dans ma chambre, toi qui vis dans la forêt? Il y a des hommes dans ma forêt et je ne sais pas quoi faire. Pour fabriquer ton shampoing, il la transforme en cimetière. Il y a des hommes dans ma forêt, il ne manque vraiment pas d'air. Ils m'ont privé de ma mère et bientôt viendra mon tour. Il y a des hommes dans ma forêt, elles se meurent jour après jour. Tout ça pour de l'huile de palme. Ta maison est bien plus calme. Excuse-moi, petit rantan, mais j'ignorais tes galères. Je vais sauver ta forêt. Sois tranquille, je sais quoi faire. Je vais conter ton histoire à la planète tout entière. Tous ensemble, on va t'aider. Laisse-moi te faire une promesse. Le futur est plein d'espoir. Toi et moi, changeons l'histoire. Margarine, pizza précuite, chocolat. Notre frigo est rempli d'huile de palme. Cette graisse végétale se trouve partout dans notre quotidien. Dans les biscuits, la crème pour les mains, les produits de nettoyage et maintenant aussi dans le carburant pour moteur diesel. La moitié des produits de nos ménages contient de la graisse de palme bon marché. Un cinquième de la pâte à tartiner de Laura est aussi constituée de graisse de palme. L'huile de palme rencontre un succès colossal, ce au détriment de la forêt tropicale. Sur Sumatra, la forêt tropicale est incendiée sans relâche, au profit d'une surface cultivable pour de nouvelles plantations. Chaque année, une surface d'1 million de terrains de football. Il ne reste plus que de petites fractions de forêt tropicale au milieu de ces vastes monocultures. La forêt tropicale est un trésor de biodiversité. C'est là que vit près de la moitié de toutes les espèces animales et végétales de la Terre. Mais cette diversité est menacée. Les éléphants, tigres, rhinocéros et bien d'autres espèces animales perdent leur habitat. C'est aussi le cas de l'orang-outan de Sumatra. Devenus sans territoire, ils meurent de faim, brûlent ou se font tuer. Les jeunes animaux qui survivent à la mort de leur mère se font enlever et sont vendus pour beaucoup d'argent sur le marché noir. Ils sont détenus illégalement comme animaux domestiques dans de petites cages dans des conditions déplorables. Beaucoup meurent de la malnutrition et de l'isolement. Mais certains ont de la chance et sont signalés. L'Agence nationale de protection de la nature saisit ensuite l'orang-outan détenu en captivité et l'amène le plus vite possible dans le centre d'accueil et de soins du programme de protection des orang-outans. L'orang-outan y est immédiatement examiné et, si nécessaire, traité médicalement. Une fois qu'il est en bonne santé et suffisamment âgé, il est emmené dans l'enclos commun. Avec ses congénères, il fait des progrès importants pour son évolution. Lorsqu'il est enfin prêt pour son retour à la liberté, l'équipe l'emmène dans la station de réintroduction au cœur de la forêt tropicale. Là-bas, il apprend pas à pas ce qu'il doit savoir pour vivre en liberté. Sous la surveillance de l'équipe, l'orang-outan rencontre de grands singes déjà remis en liberté et passe toujours plus de temps dans la forêt tropicale jusqu'à ce qu'un jour, ils ne reviennent plus dans la station. Pour garantir la survie des orang-outans à long terme, notre engagement va encore plus loin. Nous étudions le comportement des orang-outans et leur habitat. Nous collectons des données scientifiques et des éléments de preuve de transgression de loi. Avec nos partenaires, nous traduisons en justice des producteurs d'huile de palme criminels. Nous informons et sensibilisons. Laura fait maintenant attention à ce qu'elle achète, parce que ce qui se passe sur Sumatra nous concerne tous. Ouvrez l'œil et renoncez aux produits qui contiennent de l'huile de palme. Nous avons tous besoin de la forêt tropicale, mais la forêt tropicale a besoin de vous. C'est maintenant à vous d'agir. Je m'appelle Le Grand JD, je suis youtubeur et je viens de rentrer de l'île de Bornéo, là où j'ai filmé concrètement ce que c'était la déforestation et surtout les plantations d'huile de palme. Et voilà, on tombe sur ce genre de tranchées qui ont été réalisées par les bulldozers, donc vous voyez, au plein milieu de la jungle, hein. Regardez-le. Le passage, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner Bernard Genier, un journaliste à la RTS qui avait déjà été il y a 20 ans. Et là, on est retourné pour voir un peu, pour faire un constat. Et sur place,
Il a simplement constaté que c'était pire en fait. Dans un premier temps, en fait, il y a la déforestation. Il y a des entreprises qui viennent raser et prendre le bois précieux. Donc ils coupent tout, ils défoncent toute la forêt. En plus de ça, ils mettent des produits chimiques pour pas que ça repousse. La deuxième étape, c'est de venir planter des palmiers à huile. Donc quand tu arrives, tu connais pas trop, tu dis ah, ils sont jolis ces palmiers, mais c'est pas naturel en fait, c'est vraiment des plantations, des cultures de palmiers à l'huile. Et à la place de ça, on devrait plutôt retrouver des forêts tropicales hyper denses, très sauvages, qui sont remplies de vie et impénétrables. On est en train de marcher pour rejoindre l'arbre au poison, mais la progression elle est tellement complexe. Il n'y a pas de route, hein, on se fera un chemin dans la jungle. On était avec le peuple des Pénanes, c'est une des tribus qui vivent dans la forêt tropicale à Bornéo. Nous, quand on se balade dans la jungle, tu vois des plantes et des arbres, tu marches, pour eux, tout a une signification. Ce sont des gens qui ont un énorme savoir de la forêt, ils ont des cultures incroyables, ils ont un respect total de cet environnement, ils sont surtout chez eux et ils sont chassés par ces gens qui viennent découper leur habitat naturel. Ils essayent de stopper avec des barrières et des bouts de bois et des barrages les entreprises, mais ça n'a aucun impact. Face au bulldozer, ils cassent ça en 2 secondes. Psychologiquement, ils sont très détruits et ils sont un peu bouleversés par ça. Heureusement, il y a des associations qui les aident et qui commencent à répertorier concrètement leur territoire avec des cartes, etc. pour aller devant la justice. Et c'est plutôt avec ce type de moyens qu'ils peuvent un peu freiner. Mais ils sont complètement démunis par ce qui se passe. Et ça fait plusieurs années, ça fait une vingtaine, plus d'années que ça dure. Et c'est toujours dramatique et les entreprises gagnent du terrain de jour en jour. C'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est très bouleversant et puis on a presque de la haine. On se dit ces gens qui sont calmes, qui sont chez eux. C'est comme si toi tu étais dans ta maison et quelqu'un venait, te chassait et détruisait ta maison. C'est exactement la même chose. Tout ça pour nos pâtes à tartiner, pour nos meubles de jardin. C'est la réalité. On connaît tous cette pâte à tartiner très célèbre. Il y a 20% du produit, c'est que de l'huile de palme. J'ai toujours été passionné par la nature, les animaux, depuis tout petit j'adore ça. Il y a énormément de faune, on a vu des singes, des écureuils, des oiseaux, beaucoup de choses qui rampent, des araignées, des scorpions, c'est très riche en biodiversité. Du coup, il y a plein d'espèces animales comme l'orang-outan, qui est une espèce spécifique à Bornéo, qui n'a plus d'habitat naturel. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils arrivent dans les villages, ils meurent, ils sont braconnés, enfin c'est tout un problème. Là on parle que de l'orang-outan, mais il y a plein d'espèces qui sont menacées directement par la déforestation. Là il va vous montrer le type d'arbre que les compagnies viennent chercher. Là vous avez devant vous un arbre centenaire. C'est pour ça que c'est important d'en parler, de faire des vidéos dessus, des interviews comme celle-ci, même si c'est bientôt la fin, c'est pas encore fini et ça peut inspirer des gens, informer les nouvelles générations et peut-être donner un élan d'espoir, un dernier coup dans la bataille qui va pouvoir servir à préserver encore ce qui reste des forêts. S'il y a des gens qui regardaient cette vidéo et tout d'un coup qui ont envie de s'engager dans des causes environnementales où ça suscite des vocations, même des gens qui s'engagent dans la politique, qui vont prendre les bonnes décisions, pour moi c'est magnifique. C'est ça qu'il faut. Ce type de projet, ça doit servir à ça.